Bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pause Libre, le rendez-vous où on parle de temps, de vie de famille et où on décortique ensemble des astuces pour alléger cette charge mentale qui pèse parfois un peu trop lourd. Ce podcast, c'est ton espace pour prendre du recul, trouver l'inspiration et surtout décider de ta vie, de ton temps. Je suis Ludivine Cadeau, ta coach de vie dédiée à la gestion du temps et je vis en Bretagne. Je suis mariée, maman d'une préado de 11 ans et on partage notre quotidien avec ma belle-mère dans un joli petit bout du Morbihan. À travers mon entreprise Cadeau Coaching, je me spécialise dans l'accompagnement des mamans qui sont en couple, jonglant entre le travail et la maison, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, tout en ayant une partie, voire la totalité de leur activité professionnelle à domicile. Au cœur de ce podcast, on explore ensemble des solutions pratiques pour gérer notre temps de manière efficace, alléger la charge mentale et créer un équilibre harmonieux entre vie professionnelle et personnelle. Chaque épisode est pensé comme une pause bien méritée où tu pourras trouver des conseils concrets, des anecdotes et parfois un petit grain de folie. Alors installe-toi confortablement, prends ton café ou ton thé, c'est le moment de se faire du bien, de prendre une pause libre, une pause en toute liberté. C'est parti! Eh bien, en ce jour férié, je vous annonce que le podcast Pause Libre prend ses vacances et reviendra donc en septembre. D'ici là, je vais vous proposer des rediffusions des meilleurs épisodes ou, comme aujourd'hui, des interviews de valeur d'autres femmes qui aident les femmes à mieux vivre leur vie de femme et de mère. Et aujourd'hui, on commence avec Florence, coach parentale. Et je vous invite à écouter jusqu'au bout, c'est plein de pépites. Et donc ce sommet virtuel où on parle de la charge mentale des femmes et surtout d'essayer de trouver des solutions pour l'alléger. Alors je vais te laisser te présenter et puis nous dire bien pourquoi tu as accepté mon invitation. C'est à toi, Florence. Déjà, merci Ludivine. Je suis vraiment ravie de participer à cet événement Pause Libre. Vraiment, déjà, je vais commencer par dire pourquoi j'ai accepté pause et libre. 2 choses qui me plaisent beaucoup et qui me parlent beaucoup, parce que, justement, moi, je suis maman déjà, 3 enfants, de 2 ans et demi, 12 ans et 14 ans. Donc autant te dire que je fais le grand écart et que quand tu as une petite qui se lève très tôt et des ados qui veulent pas se coucher, les moments pour toi, c'est quand même aller les chercher, les moments de pause. Et ça reste un défi, sur lequel voilà, je recherche à nouveau ces moments-là, mais je les trouve. Donc c'est important pour moi de partager là-dessus aussi parce que j'accompagne les parents en coaching parental et professionnel. Les parents et j'ai beaucoup plus de mamans bien sûr, heu, parce que je les aide en fait à retrouver la paix et la joie au quotidien dans leurs relations avec leurs enfants, mais aussi dans leur sphère professionnelle pour retrouver l'équilibre ou alors, avoir une vie, pro plus épanouissante. Et ce qui compte pour moi vraiment, là où est mon cœur, c'est la relation entre les parents et les enfants, mais la relation au quotidien et on sait que des fois, c'est impacté, par la charge mentale justement. Des fois, il y a des tensions au quotidien, mais les enfants, très souvent quand on gratte, au début on vient avec, «Mon enfant ne m'écoute pas», voilà, il me pique des crises et cetera et puis quand tu grattes un petit peu, tu te rends compte que, le parent il est stressé, qu'il a plus de temps pour lui, que, voilà, en fait, il y a plein de choses qui font qu'il est pas bien au quotidien, qu'il est pas serein et qui font que ça explose et que, les enfants, ils attirent l'attention et cetera et puis le parent s'énerve. Mais en fait, le parent très souvent, il rentre le soir, il a déjà plus de batterie, plus de jus et c'est là que les enfants ont besoin d'attention. Donc voilà, je trouvais que ça faisait vraiment, ça m'a beaucoup parlé quand tu m'as contactée. Le fait de retrouver, de l'énergie, de reprendre du temps pour soi et de se libérer de cette charge mentale parce que en fait, on le sait, hein, les mamans, c'est tout le temps, en fait, tout le temps là, tout le temps, c'est présent et aussi une autre raison, c'est qu'on se connaît, Ludivine et que j'apprécie beaucoup ton travail et ce que tu fais et que c'est un plaisir pour moi de partager avec toi, sur ce sujet. Je te remercie beaucoup. Merci, du coup ça me... Non, moi, ce que je voulais dire, et c'est important parce que j'ai pas forcément eu l'occasion de le dire dans les autres interviews que j'ai fait,
Je trouve intéressant que tu abordes le fait, tu t'occupes des parents, que tu dises que c'est majoritairement des mamans, mais que les papas, ça peut arriver et qu'aujourd'hui, on se retrouve pour un sommet sur la charge mentale des femmes. Ça veut absolument pas dire qu'elle n'existe pas chez les hommes, mais Mmh, aujourd'hui, c'est de celle des femmes qu'on parle. Donc forcément, on est axé là-dessus et on parlera pas des papas, des messieurs, c'est à ce ça. niveau-là. Mais ça veut pas dire que on refuse l'idée du tout que ça n'existe pas pour les hommes. Voilà, Ouais. c'est dit, Bah, dans c'est mes fait. accompagnements, les papas, ils viennent plus dans les ateliers, tu vois? Mais parce que là, on va rester un peu plus en surface. Mais sur les coachings, j'ai pas eu l'occasion, de les avoir encore. Mmh, mmh, mmh. Donc voilà. Alors, justement, quels sont, les genres de défis que tu peux rencontrer, avec les gens, que tu rencontres dans tes accompagnements? Et déjà nous parler de ça, les principaux défis que rencontrent, allez, on va dire donc les mamans, on Oui, on va acte, on parler dit de les ça. mamans, On parle des on va mamans. parler des mamans. Alors, moi, ce que je remarque, hein, dans les accompagnements et puis que j'ai pu vivre aussi, hein, en tant que maman, c'est, les femmes, elles se plaignent souvent, de ne pas avoir, de temps pour souffler, de ne pas avoir une minute pour elles, d'être les seules à penser, aux rendez-vous médicaux, aux rendez-vous avec la famille, aux rendez-vous, avec l'école, de courir, tout le temps. Je te donne un petit exemple qui va peut-être vous faire sourire, mais un jour, j'ai voulu organiser, un repas avec des voisins, donc un genre de fête des voisins, mais en dehors de la date officielle et j'ai sonné aux portes et la plupart du temps, les hommes me disaient: «Ah, c'est madame qui gère l'agenda. Ah mais c'est attends, faut que tu vois avec madame, c'est elle la patronne». Et du coup, je me suis dit: «Waouh!» Tu vois, j'avais pas d'a priori là-dessus moi, mais du coup, j'ai pu constater les faits. Les faits, c'était ça et C'est très révélateur. très révélateur quand même et du coup, c'est vrai que, les femmes, bon, alors c'est il y a une part de nous qui aime ça aussi. On a envie un peu de contrôler, voilà. Complètement d'accord. C'est pas toujours subi, hein, Oui, c'est aussi, des fois nos choix, on a envie de garder la main sur l'agenda, moi la première. Mais il y a aussi, la partie, le fait de courir tout le temps, d'être, speed, de pas avoir de moment pour soi et il y a aussi, les tensions. Je sais pas si toi tu vois ça dans tes accompagnements, mais une femme quand, ça va pas avec ses enfants, elle y pense tout le temps. Elle arrive au mmh, travail, elle pense à ses enfants. Elle va penser dans la journée pendant qu'elle travaille: «Tiens, j'ai pas pris le rendez-vous de ci, j'ai pas fait ça». Elle va des désaccords aussi dans l'éducation, ça va beaucoup la faire, ruminer. Alors que des fois alors je veux pas mettre les papas dans les cases, mais c'est pas toujours la préoccupation première des papas. Ils vont peut-être plutôt se renfermer dans la grotte, mmh. se compenser, dans d'autres choses, mais et c'est pas que ça les intéresse pas, c'est juste qu'ils ont un fonctionnement différent et voilà, Et on des peut fois, tout bêtement, ils savent pas. ouais, ouais, Mmh. ouais et puis bon, ils sont pas toujours plus inquiets que ça, il y a un problème quoi, tu vois? On gère le problème au moment où il est et puis ensuite, voilà, on passe à autre chose. Je te donne l'exemple de mon mari, il est plutôt lui dans l'instant présent. Moi, j'ai remarqué en tant que femme, c'est un truc que j'apprends à faire, à retrouver, à être dans l'instant présent, pas tout le temps anticiper la suite, pas tout le temps planifier, mais ça reste, que, là-dessus on a un fonctionnement différent. Donc voilà et c'est vrai que les femmes, elles me disent souvent: «Moi, je me sens, débordée, dépassée, je suis épuisée». Je suis épuisée, je suis fatiguée tout le temps Mmh. et ouais, elles pensent tout le temps, ça mouline tout voilà et du coup, il y a même des signaux, c'est quand on arrive à avoir, des insomnies, tu as tes pensées tout le temps qui sont là, la boule au ventre, voilà, il y a quand même pas mal de stress, chez les mamans. D'ailleurs, j'ai participé il y a quelques années, à une étude ONSAD qui enquêtait sur les femmes à temps partiel. Ils ont remarqué que c'était une population de femmes qui était très stressée parce que, elles font leur travail sur 4 jours et pas sur 5 et elles commencent, elles essayent de tout, combiner la charge sur 4 jours et qu'elles ont les enfants en bas âge, du coup, qu'elles sont visiblement plus stressées que les autres. Tu vois, c'est aussi, Oui, alors qu'à la base, le temps partiel, c'est pour réduire la charge de temps, enfin le temps et la charge de travail, et pas juste réduire le temps avec la même charge de travail. mmh, Malheureusement, dans les faits, dans la réalité, ouais. c'est le même travail de 5 jours qu'on ramène sur 4. C'est ça et puis le mercredi, j'entends souvent: «C'est la course, je fais le taxi, je fais»
Donc tu vois, elles essaient de optimiser chaque, truc. Alors, toi aussi, tu connais ça? Oui, on est mercredi aujourd'hui et je sais que cet après-midi de 14 heures à 20 heures, je ne suis pas chez moi. Ouais, ouais. Puis voilà, tu as un petit peu l'optimisation. «Ah tiens, j'attends là Oui. 1 heure, donc je vais aller faire les courses en même temps». Mais c'est exactement ça! C'est C'est ça? exactement ça. J'attends 1 heure ma fille qui est chez le kiné. Rentrons dans les considérations pratiques, hein, on va Ah dériver un ouais, peu. oui. Mais ma fille va chez le kiné, donc pendant 1 heure, je suis dans la voiture, j'en profite pour passer un coup de fil à une copine. Ensuite, je la récupère, je l'amène à son activité. Pendant ce temps-là, je vais à plusieurs endroits faire des courses et aller chercher quelque chose. Et puis je reviens, je prends mon panier de courses au drive, je récupère ma fille, je rentre, je la pose, je me change et je vais, moi, à mon activité sportive et je rentre, il est 20 heures. Ouais. Yeah! Et en soi, bah, on est nombreuses à faire ça, tu vois? Et j'ai Est-ce que qu'une tout le monde, fille. ah oui! Est-ce que j'ai le droit de me plaindre? La question, c'est ça. Est-ce qu'on a le droit de se plaindre? Parce que des fois, je me dis: Ouais. «Ouais, non, mais te plains pas. Tu as 1 fille, tu en as pas 3». Est-ce que tu as le droit de te plaindre alors, Ludivine? Bah, j'espère. De toute façon, je le fais. La preuve, Bah, je ouais. viens de le dire. Je pense qu'en fait, tu vois, il y a des personnes qui vont faire la même chose que toi, qui vont bien le vivre parce que c'est voilà, ils aiment, s'organiser, optimiser, tout ça. Puis je pense que le moment où ça devient problématique, c'est quand on commence à avoir des signes que ça ne va pas, qu'on est stressé, que, voilà, ton corps te le dit de toute façon. Tu commences à avoir mal, quelque part, à être stressé, à avoir, des fois même, tu arrives plus à respirer, tout ça, ou tu te sens fatigué tout le temps. Tu te lèves le matin, tu es déjà fatigué, Mmh, ou alors même, tout ce que tu fais montre que, bah, là, il est temps de faire quelque chose. C'est, par exemple, tu rentres, tu te fâches pour la moindre chose, tu te disputes avec l'autre, tu lui commences à lui faire des reproches parce qu'il s'occupe pas assez de ci, que toi tu fais mmh, tout. Là, vraiment, ça, c'est le signe que là, bon, la charge mentale, là, elle est trop élevée, il faut faire quelque mmh, chose parce que c'est quoi le risque à continuer comme ça, tu vois? Jusqu'où on va pour réagir? mmh. Ça, c'est une super question. Qu'est-ce qui se passe si ça change pas? C'est ça. Et ça, c'est une vraie question. Alors comment tu amènes cette réaction chez les femmes que tu accompagnes? Et qu'est-ce que tu parce que souvent c'est: «OK, je veux bien réagir, mais qu'est-ce que je fais?» Il y a des fois un sentiment d'impuissance, tu vois? Mmh, Elles se disent, «Bah, moi, je veux bien changer les choses, mais je sais pas comment faire». complètement. Et c'est complètement, OK, surtout quand, tu vois, là, on est, milieu d'année scolaire, les activités, on les a déjà choisies. On va pas, tu vois, annuler, tout ce qu'on a prévu et cetera. Ouais. Donc le qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très personnel et c'est pas un truc que tu peux, tout de suite, raisonner comme ça, en fait. Ouais. Ça demande des fois d'aller explorer vraiment ta réalité. Qu'est-ce qui fait que ça te pèse? Qu'est-ce qui te pèse à toi? Parce Mmh. qu'il y en a, c'est pas la même chose, en fait. Donc c'est déjà de faire, d'essayer d'être un petit peu factuel, déjà, dans un premier temps et de faire comme une carte de ta semaine, elle est comment? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce À quel moment ça te pèse, en fait? Qu'est-ce qui ne te convient pas dans ton quotidien? Et ensuite, de voir qu'est-ce qui te prend de l'énergie, tu vois? Je pense que toi, tu as ça aussi dans tes accompagnements parce qu'à un moment donné, OK, il y a plein de choses, mais comment tu peux choisir dans toutes ces choses? Si tu as choisi que tes enfants fassent des activités, que, tu as tel travail, c'est qu'il y a des raisons, tu vois? Il y a des personnes pour lesquelles, le développement des dons, et des talents pour les enfants, c'est important. Donc ils Mmh. se voient pas se dire: «Ouais, mais moi la musique, bah, non, il est doué, donc j'ai pas envie d'arrêter. Moi le sport, bah, c'est important qu'il en fasse. Moi mon travail, je peux pas réduire, là, j'ai des responsabilités, j'ai une équipe et cetera». Donc comment tu fais ces choix-là? Bah, déjà en te posant factuellement, OK, sur ta semaine, peut-être que tu vas observer que, il y a pas mal de fois où, le travail grignote sur ta vie à toi, que, c'est trop. D'ailleurs, si l'autre te le reproche ou alors tu as tes enfants qui sont tout le temps en train de te faire des crises, il y a peut-être à voir, ton niveau de fatigue et donc d'identifier les causes. Donc ça demande un petit peu d'analyse après derrière Mmh. et puis d'identifier c'est quoi le point, de blocage. Parce que tu as tes enfants qui te font des crises, mais tu as peut-être de la fatigue, c'est peut-être lié au travail, c'est peut-être lié aux enfants, mais tu peux pas tout faire en même temps. Non, Commence c'est par clair.
par un seul axe. Déjà, si tu améliores une chose de ta vie, tu vas avoir un changement et ça va avoir un effet bénéfique sur le reste. Donc, peut-être que là, tu peux pas supprimer les activités, mais peut-être que tu peux commencer à pas forcément courir à aller faire des courses pendant qu'il y a les activités. OK, ça te fait gagner du temps, mais tu es fatigué. Tu peux te poser un petit peu, lire un livre. Tu vois? Moi, je dis pas aux gens ce qu'ils aimeraient faire, ce qu'ils Mmh. devraient faire, mais je les aide à trouver, au bout d'un moment, qu'est-ce qui est possible avec leur situation telle qu'elle Mmh. est. On va Mmh. pas commencer à tout révolutionner d'un coup, mais quel Mmh. premier pas tu peux faire? Mmh. Et ensuite, hem ça serait facile, tu vois, de dire: «Ah bah, le ménage, tu as qu'à déléguer et cetera». Mais sauf qu'il y a des gens pour lesquels c'est pas possible ça, ils y arrivent pas, tu vois? Mmh. De se dire: «Il y a quelqu'un qui vient chez moi». Donc pour eux, c'est peut-être pas la solution. Par contre, de peut-être répartir autrement les choses. Tu peux faire un petit tableau là, qui fait quoi dans la maison aujourd'hui, selon l'âge de Mmh. tes enfants aussi, tu vois? Moi, je sais que là, mes ados, bah, ils savent faire plein de choses, mais ils ont un petit peu moins envie. Par contre, la petite, tu lui demandes de vider le lave-vaisselle, elle est d'une efficacité redoutable, tu vois? Donc c'est pour te dire, bon, il y a peut-être des choses où c'est pas facile de mobiliser la famille, mais si tu te fais un petit état des lieux, très factuel de qui fait quoi et tu te rends compte que, par exemple, maman, elle fait tout ça, papa, il fait ah, il fait tout ça aussi. Parce que ça, c'est intéressant de se rendre compte que non, tu ne fais pas tout en tant que femme. Ça s Du coup, ça permet de relativiser aussi parce que des fois, dans les disputes de couple, on se rend compte que, bah, l'autre, il te dit: «Oui, mais moi aussi j'ai fait ça, ça, ça» et du coup, tu te comprends pas. Enfin bref. Mmh. Donc d'être très factuel sur qui fait quoi, tout ce qu'il y a à faire et tu regardes qu'est-ce qu'il y a à simplifier, dans ce que tu fais. Il y a peut-être des choses qui ont pas besoin d'être faites toutes les semaines. Mmh. Il y a peut-être des choses que tu peux même supprimer, tu vois? Mmh. Il y a peut-être des choses que tu peux répartir autrement et là, c'est de trouver, comment faire Mmh. pour susciter la coopération chez les membres de ta famille. Alors, Parce comment faire pour susciter la coopération chez les membres de ta famille? Bah, effectivement, alors soit tu as le budget et tu as envie d'avoir une aide, extérieure, tu vois? Ça, Mmh. c'est une solution possible aussi, parce que du coup, le temps que tu passes pas à faire le ménage, bah, tu l'as pour Mmh. autre chose. Heu, mais si c'est pas possible pour des questions financières alors des fois c'est possible, mais l'un ne veut pas, tu vois? Mmh. Mais rien que de communiquer ses besoins, ça, c'est vraiment pour moi une clé et je sais que tu parles beaucoup de ça aussi. Communiquer, c'est essentiel. Dire: OK, on n'a pas les moyens de prendre une aide ménagère, mais moi ça, là, ça me pèse, là, il y a trop. Le ménage, je n'y arrive pas, donc comment on peut faire?» Et tu vois, tu peux, lister tout ce que tu fais et puis voir ensemble avec l'autre, avec les enfants, comment on peut faire pour que ça soit, plus simple, pour qu'on participe un petit peu tous, parce que là, maman, elle est au bout du rouleau. Si je Oui. continue comme ça, vous voyez bien que je crie, je m'énerve tout le temps, nanana et puis, du coup, qu'est-ce qu'on peut trouver ensemble comme solution? Et puis des fois, on a une espèce d'auto-exigence ou Mmh, d'injonction de faire ça parfaitement et en discutant, ne serait-ce qu'avec les enfants et le compagnon, c'est de se dire en fait que, bah, ils s'en fichent. Par exemple, mmh, alors je prends un exemple qui est extrême pour moi, je dis pas que c'est pas bien, mais des femmes qui repassent les mmh, draps, moi, c'est un truc que je ne comprends pas. Mais ouais, après, voilà, ça veut pas dire que c'est bien ou que c'est pas bien, mais c'est de oui, savoir d'où ça vient et pourquoi on le fait. Parce que des fois, c'est tellement des automatismes et des règles. exact. J'avais l'exemple d'une cliente qui, avant de partir en vacances, il fallait que sa maison soit nickel. Mais je lui Mmh, dis: «Mais pourquoi t'es pas là? Qui c'est qu'en profite?» «Ah mais c'est au cas où il se passe un truc». «Ah ouais, au cas où il se passe quoi en fait?» mmh. Tu vois? Des choses comme ça, des habitudes qu'on a et qu'on ne voit même pas se remettre en question. Exact. Bah, là, le coup des draps, ça me parle complètement parce que figure-toi que, moi, mes parents étaient séparés. Mon père était marié avec, donc une femme, ma belle-mère, qui repassait les draps et qui repassait tout, tout, tout. Mais elle n'avait pas d'enfant. Alors après, est-ce que c'est pour ça qu'elle le faisait? Non, c'est aussi de sa culture familiale à Mmh, elle, mmh, mmh, mais elle avait aussi le temps de le faire mmh, et que ça elle aimait ça, ça la détendait, tu vois? mmh. Mais moi, au début, je culpabilisais.
petit peu. de pas le faire. De pas faire. Je me dis, oh là là, faut pas qu'elle voie ça. Parce qu'elle dit, elle critiquait quand elle allait chez les autres. Elle disait, oh, elle repasse pas ses draps, machin. Donc moi, j'avais cette petite injonction dans ma tête et j'étais là, bon, faut surtout pas qu'elle voie que je repasse pas tout. Et alors là, si elle voyait, je repasse plus grand-chose, hein, vraiment rien, hein. Donc, à part si je vais vraiment à un événement où j'ai une robe, voilà, machin, spéciale, mais je repasse plus grand-chose. Mm. Et en même temps, je peux comprendre le besoin de chacun, mais comme tu dis, il y a un moment donné où on fait des choix aussi en fonction de sa vie. Moi, avec la quantité de linge que j'ai, là, je ne peux plus. Et pourtant, j'aimais bien repasser, ça me détend aussi. Donc maintenant, j'aime bien plier, tu vois, je plie. Ok. Et encore, ça se trouve que je pourrais même me passer de ça, mais là, j'ai pas encore réussi à me lâcher la grappe dessus. Par contre, tu vois, ça peut être là de le faire en famille. Il y a plein de possibilités. Ça demande quand même un effort. Et c'est pour ça où là, l'accompagnement est important. Parce que c'est pas facile de changer ses habitudes et c'est pas facile de s'autoriser à faire autrement quand tu as toujours fait ça et que pour toi, c'est aussi une marque d'amour pour les autres. Tu vois, je sais que tu parles un petit peu des langages de l'amour, etc. Si tu as ton langage rendre service, ah bah tu vas t'épuiser, hein, parce que c'est ta façon de montrer aux autres que tu les aimes. Mm. Et c'est accepter aussi ou c'est accepter de demander de l'aide. Ouais, ouais. Parce que si communiquer à la famille, aux conjoints, aux enfants qu'il y a un certain nombre de choses à faire pour déléguer, pour se décharger, on peut y arriver en disant, en mode énervé, je dis ouais, moi je fais tout et là et j'impose et puis forcément la communication elle n'est pas hyper efficace. Et puis il y a le mode d'arriver en disant bah oui, bah là moi j'ai besoin d'aide. Et du coup, normalement les gens qui sont en face, vu qu'ils vous aiment, ils ont aussi envie de vous aider, Ouais, ouais. tu vois? Donc, c'est vrai que ça, la communication, comme tu le dis, c'est la pierre angulaire de démarrage de solutions. Oui, c'est ça. Parce que tu vois, les autres, ils peuvent pas deviner tes besoins, en fait. Mmh. Et en fait, bien sûr qu'en général, tu le communiques, hein, en t'énervant, en faisant de reproches. Oui. Oui, voilà, je fais tout. Oui, voilà, vous faites rien. Et ça marche pas. Ça leur donne pas du tout envie, en fait. Ouais. Parce que du coup, ils ont même peut-être peur d'être critiqués, etc. Ou Mmh. ils font pas comme toi, donc machin. Et je me rappelle, alors je te partage, on est entre nous, Ludivine, il n'y a pas N'est-ce pas? des centaines de personnes qui nous écoutent, hein. J'avais fait, j'avais été voir une thérapeute conjugale, à un moment où ça n'allait plus dans le couple et 1er rendez-vous, mon mari s'est braqué parce que enfin, pas que pour ça, il y avait d'autres choses, mais une des choses, c'était: «Non, mais votre femme, si elle vous demande pas de l'aide, en fait, vous vivez avec elle, donc c'est votre parc». J'étais là: «Oh!» Ah bah, ça lui avait pas plu. Il avait l'impression, du coup, qu'elle prenait un petit peu parti. Ouais. Et mais c'était parce que moi, je lui disais tout le temps les choses. En fait, j'avais l'impression que j'étais un peu comme la régente de la famille qui devait dire à chacun ce qu'il doit faire et je supportais pas ce rôle-là. J'avais envie que chacun comprenne, en fait, son rôle dans la famille. Par contre, moi aussi, je me suis remise en question. C'était que justement, c'était pas à moi de dire à tout le monde ce qu'il a à faire, mais par contre de se poser et de dire ensemble: «OK, comment on fonctionne ensemble?» Tu vois? C'était parce que si ce rôle-là, je l'ai pris, tu sais, c'est pas toujours les autres le problème, parce qu'il faut se dire un truc et ça, c'est une deuxième clé, c'est de comprendre que l'autre, il a pas une mauvaise intention quand il fait pas les choses. Il répond à ses Complètement. besoins à lui, il voit pas et c'est vrai que c'est frustrant, on pourrait se dire: «Mais pourtant c'est évident, comment tu peux passer au-dessus du sac, l'enjamber et pas le ramasser?» J'étais en train de penser au panier de linge dans l'escalier, C'est ça, mais vraiment, mais vraiment. mes enfants, je leur mets des trucs sur l'escalier pour qu'ils les Mmh. montent, je leur Mmh. ai dit plein de fois, mais ils le font pas. Mais est-ce que quand ils font ça, c'est contre moi? Pas du tout. Quand ils font ça, c'est que eux, ils ont un truc dans leur tête, ils vont le faire. Le truc Ah, sur c'est pas leur intention en fait, c'est pas,
Donc voilà, c'est vraiment de se rappeler aussi que, l'autre n'a pas une mauvaise intention et qu'il ne peut pas deviner, nos envies, nos besoins et puis nous-mêmes, comme on a l'habitude de faire plein de choses, ils ont l'impression que ça va aussi, tu vois? Parce on gère, hein. On est des femmes fortes, Ouais, tu vois? Capables de gérer, parce que c'est ce qu'on a envie aussi de montrer un petit peu, des fois. complètement. Pour se montrer à la hauteur parce que c'est un petit peu, ce qu'on nous renvoie quelque part que, la femme moderne, elle est capable, la woman, capable de bosser, d'avoir des choses, de machin et voilà. Ouais et ouais, exactement. Elle est capable de faire plein de choses, on a envie de montrer qu'on sait on arrive à tout gérer. Mais est-ce que c'est vrai vraiment? Est-ce qu'on c'est possible? Bah, C'est souvent, possible, ça se fait un peu dans la douleur quand même. ouais, voilà. Dans cette Franch douleur-là, cette charge qu'on n'ose pas et puis, bah, clairement, hein, ça mène, si on continue comme ça, c'est l'épuisement, c'est le burn-out. Burn-out parental, mmh, un sujet que tu traites et ou le burn-out professionnel et là, mmh c'est terminé, hein. et Et c'est c'est ça. dommage d'en arriver à des extrêmes comme ça pour à ce moment-là écrémer sur les choses qu'on aurait intérêt à éliminer de Exactement, son quotidien. exactement. C'est super intéressant ce que tu dis parce que je me rappelle que, tu vois, à un moment, j'ai été en arrêt parce que je me suis fracturé l'épaule et là, je pouvais plus faire grand-chose, hein. Ah t'inquiète, j'ai dû lâcher sur plein de choses. Mmh. Et je ne suis pas la même depuis qu'avant cet accident où je Mmh. ne pouvais plus faire grand-chose. Je me suis vraiment lâché la grappe sur plein de choses et même, en fait, même à chaque enfant, il y a des choses que je ne faisais plus et aujourd'hui, je peux vraiment dire on a réussi à trouver un fonctionnement dans notre famille. On sait clairement, voilà, qui fait quoi, par moment, c'est pas l'un, c'est l'autre, mais c'est pas grave, on compte pas les points, tu vois? Mais par contre, si à un moment, je sens que c'est trop pour moi, en fait, c'est d'essayer de voir quelle est la limite et ça, c'est un truc, que je fais aussi, avec, les personnes que j'accompagne, c'est, leur dire: «Mais c'est quoi ta limite? À quel moment tu sens là dans ton corps que c'est trop?» Qu'est-ce que tu te dis aussi dans tes pensées quand tu commences à être très critique sur les autres? Tiens, j'ai un livre que j'ai trouvé qui s'appelle «J'arrête de râler». Je me suis dit: «Je vais le lire celui-là» parce que moi, j'ai beaucoup avancé, mais j'ai encore des petits moments de rechute où je râle. Je râle, alors là, tout y passe, hein, quand je râle, hein. Donc tu vois, c'est intéressant de se dire: «OK, si tu commences à beaucoup râler, c'est peut-être que là, tu en as trop, sur le cœur, sur les épaules, trop à porter» et à ce moment-là, d'écouter et de prendre soin de soi. Mmh. Mmh. Et comment tu accompagnes justement ces femmes à retrouver cet intérêt de prendre soin de soi? Parce que souvent, Mmh. dans Oui. ces moments-là, on se retrouve à OK, alors OK, je vais déléguer, mais du coup, on peut se retrouver dans une situation où d'une, on culpabilise parce qu'on en fait moins, mais Oui, aussi à se retrouver avec du vide, en fait, et pas trop savoir oui. place des choses qu'on a réussi à déléguer ou qu'on a réussi à se débarrasser et à faire moins, à être un peu moins exigeante. Mmh. Déjà, c'est de voir quel est le nœud là, le point de friction. C'est vrai que moi, j'accompagne dans un premier temps, la demande, c'est vraiment: «J'ai un problème avec mon enfant» et ça occupe tout l'espace mental et cetera. Mais après, dans l'accompagnement, tu creuses et tu vois que la maman, elle est fatiguée, qu'elle stresse et cetera. Donc en fait, on part du début de sa demande parce qu'il est d'abord important pour elle d'éliminer une source de stress. Ça, Mmh. c'est une grosse source de stress, tu vois? Avant d'envisager la suite, bien sûr, je pourrais lui dire, «Ah, tu pas de temps pour toi? Commence par ça». Oui, je sais que ça serait vraiment le mieux pour elle, mais elle en a pas encore la capacité parce que ce point-là, il est pas réglé. Donc moi, je le fais comme ça, mais on peut passer par la porte: «Moi, j'ai pas de temps pour moi et donc je viens te voir». Mais ça dépend de la demande, de base. Mmh. Par contre, au bout d'un moment, on va identifier, toutes les causes de stress, les voleurs de temps, les, les voleurs de temps, les voleurs d'énergie, tout ce qui te prend de l'énergie. Et là, tu te rends compte que, ah tiens, il y a les collègues, il y a le travail, il y a il y a, j'ai trop de, je fais trop de choses à la maison, ou j'ai trop d'activités, ou j'ai pas assez de temps pour moi. Et du coup, on va voir quelles sont les choses qui te redonnent de l'énergie.
parce que, il y a des personnes, notamment je pense à une maman que j'ai accompagnée, sur, sa relation avec son enfant. On a fait un coaching parental et ça allait beaucoup mieux et après, à la fin, du coup, elle se rend compte que voilà, elle a mis de côté son projet professionnel pendant 2 ans. Elle s'était reconvertie, elle avait fait une formation, pour, se lancer dans la diététique et du coup, elle m'a demandé après un coaching professionnel. Donc en fait, quand il y a eu l'espace mental, elle a pu remettre des choses. Mais on a d'abord fait baisser la pression Mmh. pour aller vers ça. Et oui, et du coup là, il y avait moins le côté, peur de manquer, d'avoir trop de temps et cetera. Alors t'inquiète, nous les femmes, on sait le remplir le temps de toute façon, quand on en a. Heu, mais du coup, ça a pris cette place, en fait. Son projet professionnel est devenu, important dans son temps et donc elle s'accordait du temps pour ça. Ça s'est pas fait en un claquement de doigts, parce qu'il y a eu des sessions où c'était: «J'ai pas eu le temps pour le faire». Donc c'est pas magique, il y a pas de solution magique, il y a pas de il y a qu'à faucon, tiens, tu qu'à prendre une demi heure et faire de la marche. Il y a des personnes qui n'y arrivent pas et c'est pas parce qu'ils veulent pas et c'est pas parce que c'est pas simple à mettre en œuvre en pratique pratique. C'est parce que il y a une part d'eux qui, les en empêche, tu vois? Parce qu'ils pensent à telle et telle chose qui sont aussi importantes pour eux. Donc là, c'est travailler sur les conflits internes. Donc c'est vrai que, j'ai découvert la PNL, la programmation neurolinguistique et on travaille là-dessus, sur les conflits internes. «J'aimerais bien faire ça, mais j'y arrive pas» ou alors, «Quand je suis au travail, je pense à mes enfants, mais quand je suis avec mes enfants, je pense à mon travail que j'ai pas fini». Tu vois? Tous ces trucs-là qui te pourrissent, le mental et du coup, on essaie de trouver comment tu peux faire du et être bien dans ton travail et être bien avec tes enfants et profiter de chaque moment et cetera et franchement, il y a des choses qui émergent toutes seules. Tu as même pas besoin de faire le travail une fois que tu as compris ce qui est important pour toi dans telle partie de toi et dans telle partie de toi, tu arrives à réconcilier les 2. Donc voilà, c'est comment je fais. Maintenant, c'est dans le quotidien, les mamans, je pense que ça vaut le coup déjà de commencer, si elles ont l'occasion, de te contacter parce que prendre un temps pour soi, c'est aussi choisir un accompagnement, c'est aussi se donner les moyens de dépasser ces blocages, en fait. Quand tu n'y arrives pas tout seul, à un moment donné, c'est de se créer un espace pour ça et après les choses, elles avancent. Voilà, Assez c'est naturellement parce bah, on a, les réponses, elles sont en nous, mais des fois, ça. on ne sait pas se poser la question qui nous amènerait à la bonne réponse. Mais Exact. la majeure, partie de la solution, c'est, de se réapproprier ses choix et de Mmh. plus subir Ouais. ce qui nous arrive. Et quand on choisit d'être, et là je reviens sur mon exemple que je t'ai partagé tout à l'heure, d'être cet après-midi, j'ai choisi que ma fille, je l'amenais à une certaine distance, que ça me mettrait à l'extérieur de chez moi. J'ai choisi de faire cette activité sportive qui est le même jour. Je l'ai choisi. Alors ça ne veut pas dire que quand je suis dedans, je suis pas un peu, je préfère être chez moi, je préférerais faire ci, mais à la finale, c'est un choix que j'ai fait et une fois que la journée est terminée, je suis tellement satisfaite de ce que j'ai fait parce que ma fille a profité de son après-midi. Moi, j'ai profité aussi d'une activité pour moi, même si en fin de journée, au moment où ça a lieu, je suis fatiguée, mais je sais pourquoi. Mmh. C'est C'est pas parce important. que je le subis. Mmh. C'est vrai d'être conscient de qu'on a toujours le choix aussi, même si des fois on a l'impression que ce n'est pas notre choix. Mais, c'est vrai que moi aussi comme toi, j'ai commencé à être moins stressée quand j'ai, hem, j'ai pris conscience que je pouvais agir tout simplement que sur ce qui dépend de moi. Mmh. Tu vois? OK, je fais le bilan. À un moment, j'ai eu mes 2 enfants qui faisaient, des activités sportives, qui avaient 3 entraînements par semaine. C'était pas facile, mais je me suis dit: «OK, ils ont envie de le faire comme toi, je vais les accompagner». On s'organise avec mon mari ou on peut trouver des solutions de soutien avec d'autres parents et cetera. Dans tous les cas, de pas le subir parce que ça fait partie de nos choix et par contre, à un moment donné, mon fils qui, quand même joue un bon niveau en foot, il faisait de la batterie. Alors oui, il était doué en batterie, ça nous a coûté de se dire: «Il faut faire un choix», mais 3 entraînements de foot plus les matchs, le conservatoire, c'est compliqué en fait de caser ça dans l'emploi du temps. Il avait pas envie de choisir, mais à un moment donné, je lui ai dit: «Beh, écoute, comment tu vois? Là, à un moment, des fois, il faut choisir». Alors, c'est une part de moi qui est avec le cœur déchiré, mais Qu'il je lui puisse dis pas faire tout ce qu'il a envie. ouais,
écoute, non, là, mon fils, ça tombe en même temps, on peut pas, il faut choisir. Mmh. Bon, bah, écoute, c'est comme ça, il reprendra s'il veut plus tard. Mmh. Mais il y a une part de moi qui me disait: «C'est dommage, machin», mais à un moment donné, je suis réaliste aussi et comme on disait, connaître ses limites et se dire: «Est-ce qu'on peut, tout faire?» Surtout quand, tu as vraiment, bah, il y avait sa sœur aussi, il est pas tout seul, tu vois? Mmh. Et donc voilà, c'est oui, comme tu dis, le choix. Si tu as choisi, bah, on essaye de mieux le vivre de la manière la mieux possible et si on le vit mal, bah, de trouver des solutions, Mmh. un soutien, quelqu'un qui De peut demander de l'aide. demander de l'aide. Ouais, on en Parce revient que à le but, c'est pas de se dire: «Oui, bah, j'ai choisi, donc maintenant j'assume et pouah, la sanction tombe». Non, oui, c'est je choisis et est-ce que je choisis de changer quelque chose pour moi me sentir mieux? Et à ce moment-là, ouais, l'idée, c'est de demander de l'aide. ouais. Et puis aussi de se connaître un peu mieux aussi, son propre fonctionnement, tu vois? Il y a des femmes, elles aiment toujours quand même bien planifier, anticiper. Mmh. Il y en a d'autres, elles sont plus freestyle, mais elles se retrouvent des fois un peu stressées. Bah, on voit qu'est-ce qui te convient à toi et ça, Mmh. dans un accompagnement, ça aide beaucoup parce que, quand tu as la tête dans le guidon, bah, tu sais plus, quoi. Tu sais plus comment faire, Mmh. et comme tu disais, bah, la réponse, on l'a en nous, mais, il faut prendre le temps de se poser pour ça, donc d'où la pause libre. Exactement, la Faut pause la en mettre toute aussi, ouais. liberté Ouais, exactement. Mmh. et libre de culpabilité. Bon, Si. Ah oui, parce que et ça ne nous fait pas avancer, hein. c'était encore une fois hyper enrichissant, cet échange avec toi. Je suis fan. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode du podcast Pause Libre. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter que j'en ai eu à partager ces moments avec toi. Si tu as aimé ce que tu as entendu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'est simple, rapide et ça te permettra de rester connecté à cette communauté où on prend soin de soi et de sa vie quotidienne. Et bien sûr, si tu as trouvé des pépites d'inspiration dans cet épisode, partage-les avec tes amis, tes collègues ou toute femme qui pourrait en bénéficier. J'attends aussi tes commentaires avec impatience. Que penses-tu de cet épisode? Quelles sont tes astuces pour alléger ta charge mentale? Dis-le-moi dans les commentaires sur Instagram ou sur LinkedIn. Les liens sont dans le descriptif de l'épisode. Ta voix compte et surtout, tu n'es pas seul. Alors voilà, c'est l'heure de se dire au revoir pour aujourd'hui. Prends soin de toi, de ta famille et de tes projets. Je te souhaite le meilleur, de la sérénité et plein de réussite dans tout ce que tu entreprends. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Pause Libre. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner, partager et commenter et surtout de t'accorder le temps dont tu as besoin. À bientôt!